Bonjour Yann Robert, Bonjour Dada Stella. comment ça va? Ben, ça va très bien. Merci vraiment d'accepter de m'accueillir. Je viens vraiment échanger avec toi. Bon, pourquoi va bien Yann Robert? Olingaka va bien Yann Robert. Tu aimes bien Yann Robert, pourquoi? Les allées locaux là, c'est comme si c'était une estime en fait. Ah ah. Et généralement, quand on m'appelle Yann Robert, c'est vraiment des gens qui me connaissent vraiment. Alors, j'ai ici ma tablette. Il y a un texte de toi. Tu m'avais refilé des phrases comme ça, un texte de 3 pages. Oui. Et curieusement, je me suis rendu compte que ces textes, c'est pas écrit comme tous les textes. Parce que là, j'ai l'impression que ce sont des phrases mises les unes à côté des autres, mais comme ça, sans aucun lien. Au fur et à mesure que ces phrases mises à côté des autres, tu les parcours, et tu te rends compte qu'il y a un sens en fait. Un sens, comme tu dis. C'est vraiment dirigé vers un point précis. Waouh! Ouais. Ces beaux textes, c'est des textes, des phrases. En tout cas, en parcourant ces phrases-là, ou ce texte, j'ai repéré 2 mots-clés. Ouais. Silence et amour. Mais dis-moi un peu. Quel rapport il y a entre silence et amour? Mais tu vois, quand tu aimes, tu as un silence qui s'impose en toi. Parce que tu aimes tout simplement. Quand on commence à aimer, il y a un silence qui s'installe, on est bien. Donc les deux sont reliés parce que l'amour amène le silence. Et vice-versa, sans amour, tu ne peux pas être silencieux. Ah, donc tu veux me dire que le silence procure du bien? Ah oui, bien sûr. Et en plus... Ça ne dérange pas? Non. Il y a des gens qui ont peur du silence. Ouais, parce que le mental est toujours assez actif. Parce que si jamais il ne te parle pas, il va avoir l'impression qu'il n'existe pas. Donc il a besoin de t'alimenter à chaque fois. Là aussi, dans ton texte, tu parles du silence extérieur et du silence intérieur. Ouais. Bon, pour moi, j'ai compris extérieur comme le moment où tu es seul, où tu es avec quelqu'un et que un moment, donc, personne ne parle. Ah, c'est comme ça que j'ai compris. Personne ne parle et surtout, ça devient long. Et des fois, ça fait peur quand même. Quand le silence, on a peur du silence. Quand le silence devient long, ça fait peur. Moi, quand je suis arrivée ici en Belgique, mes enfants, mon mari était en résidence d'écrivain. Les enfants allaient à l'école la journée. Je ne travaillais pas, je n'avais rien, j'avais un choc culturel, je ne savais quoi faire. Je restais seule toute la journée. C'est là que j'ai découvert que les murs murmurent. À un moment donné, j'ai senti ça bourdonner. Un jour, je suis sortie de chez moi, comme ça, parce que c'était lourd en fait. C'était lourd parce que d'où je venais, je n'avais jamais vécu ça, je n'avais jamais expérimenté ça. J'étais seule. Des jours, des journées entières, les enfants ne reviennent, mon mari n'était pas là. Et un jour, je suis sortie. J'ai voulu juste voir les gens, j'ai marché. Des fois, je voyais les gens, je m'attendais à ce qu'ils me sourient, ils me saluent. Et là, quand même, Yann Robert, comment tu peux dire que le silence, ça fait du bien? Ouais, mais moi, je trouve que dès le moment où on dit « je m'impose un silence », c'est vrai que tu fais un effort. Tandis qu'un silence qui s'installe, tu ne dois pas faire d'effort. Et en plus, tu peux reconnaître que ce silence a toujours existé. Il y a seulement l'extérieur. Tu as l'impression qu'à l'extérieur, il y a beaucoup de bruit. Le silence est partout. Je vais prendre un exemple tout simple. Ici, on a le verre. Le verre est silencieux. Il ne parle pas, il ne dit pas hey, « Dada, je suis le verre ». Il est silencieux. Tu le regardes, tu lui donnes un nom. C'est un verre, c'est tout. Donc, le verre n'a de sens que par rapport à l'anonymisation, enfin, à la qualité que je lui donne. Okay. Je lui donne un nom. Tout ce qui m'entoure, je donne un nom. Quand un enfant vient au monde, il arrive silencieux. C'est un amour pur. C'est un amour. C'est un amour qui a pris forme. Après, tout le monde, papa, maman, il commence à citer les noms. Et puis quand il dit la première fois papa, tout le monde est émerveillé. Il ressent cette émotion. La première émotion arrive. Il dit, tiens, si je dis papa, ils sont contents. Non, ben, je veux le dire un peu plus souvent. Papa. Ah, il a dit maman. Ah. Et l'enfant commence à comprendre que certains mots qu'il prononce provoquent des émotions de l'autre côté. Ok. Voilà. Alors, j'ai quand même choisi 2 ou 3 phrases. Hein. Oui. Les 3 phrases du début, parce que pour moi, les 3 phrases du début, vraiment, même si c'est mis l'une à côté de l'autre, sans savoir ce que ça va donner comme effet, et ça a donné quand même un effet. Et ce sont les 3 phrases-là, pour moi, qui regroupent ensemble le reste des phrases. Regardez
autour de soi. Regarder et écouter. Entre chaque bruit, un silence. Réapprends à écouter le silence. Allez, dis-moi un peu. Bah, tu as remarqué que pendant que tu me parlais, oui. Moi j'ai gardé le silence pour t'écouter. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que tu t'es adressé au silence. Bah, le silence, la forme que j'ai, tu t'adresses à Robert parce que j'ai une forme, on est d'accord. Mais quand je t'écoutais, il y avait un silence. Ben, je peux peut-être, ce silence a peut-être été rompu, j'ai peut-être vu ta robe, les couleurs qui m'ont fasciné, Lucas, ainsi de suite. Mais mon attention était portée sur toi, mais cette attention était silencieuse. Pendant que tu me parlais, forcément les souvenirs remontaient. Pour dire, tiens, est-ce que j'ai un souvenir? Ben, il n'était pas présent parce que je retournais dans le passé. Et comme tu le sais, c'est pas avec le passé qu'on construit l'avenir, c'est avec le présent. Donc, pour être présent, j'ai oublié tous les dossiers que j'ai pour vraiment t'écouter. J'apprends à t'écouter, mais en silence toujours. Tu t'adresses au silence. Tu vois, j'apprends à écouter le silence, mais toi, tu me parles, mais je suis silencieux en te regardant. Effectivement. Ah, ça, c'est intéressant. Et entre chaque bruit, le silence, par exemple, je prends un exemple par rapport à la pensée. Quand on réfléchit, la pensée n'est pas tout le temps continue. Entre chaque pensée, il y a un silence. Ça, c'est vrai. Et à ce moment-là, quand on commence à méditer, à apprécier la nature, à regarder les belles choses, ce silence devient de plus en plus grand. Et quand on est amoureux, ce silence est encore beaucoup plus grand. Ok, raison pour laquelle. Ok. Entre chaque bruit. Après, c'est une expérience. Peut-être que je l'ai déjà vécu aussi. Mais oui. On fait attention. On ne fait pas attention. Effectivement. Et il y a ça aussi dans la respiration. Quand on respire, entre chaque respiration, il y a un silence aussi. Il y a, quand expirer, il y a entre les deux, bouf, ils se rejoignent et puis hop, il y a l'autre qui reprend. C'est toujours un silence, un bruit, un silence. Quand j'enseignais le théâtre au Congo, à Kinshasa, le cours d'improvisation, j'ai donné aussi cours d'expression orale et écrite, surtout orale. Et dans l'expression orale, il fallait, parce qu'en expression orale, il faut savoir apprendre à poser la voix. Poser quand vous parlez, poser. Mais aussi quand on parle, on doit savoir placer le silence. Il y a des silences courts, comme il y a des silences longs. C'est quand on travaille avec les acteurs, on doit leur apprendre. Là, c'est le silence long, là, c'est le silence court. L'amener à comprendre qu'il y a une différence entre temps mort et silence. Le silence est vivant, quoi. Voilà. Alors, quand j'ai donné le cours d'improvisation, je prends des étudiants, je les mets je les place sur scène, je leur donne un thème ou un sujet, ou alors je les laisse sujet au choix, thème au choix. Et ce que j'ai remarqué à chaque fois, le premier problème, c'est chacun a tendance à parler, et ne pas laisser le temps à l'autre de réagir. Ça, c'est un. De deux, il n'y a pas de silence. Quand il y a un silence, c'est qu'il se passe quelque chose. Et quand il y a un temps mort, c'est qu'il ne se passe rien. Quelqu'un qui est mort, il est mort. Et quelqu'un qui vit, il peut à un moment donné mettre un silence, mais ça ne signifie pas qu'il est mort. C'est le silence, mais il faut savoir maintenant meubler ce silence. Voilà. Pour que ça ne devienne pas un temps mort. C'est très bien. Alors, évidemment, quand je lis ce texte, le mot silence et le mot écouter, ça m'a fait penser à cette expérience que j'ai vécue avec des élèves pendant 13 ans. Quand j'ai travaillé avec des acteurs ou des ateliers de théâtre. Le grand travail, c'est d'amener les acteurs à saisir cette subtilité de dire le silence est important. Mais il ne faut pas confondre le silence et le temps mort. Bon, évidemment, la pause, c'est quand je m'arrête un peu pour soit rebondir, soit pour respirer, soit pour produire un effet dramatique au public. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? C'est un très bel exemple que tu donnes, parce que je crois que c'est Durkheim qui avait dit ça. Il dit, quand une pièce de théâtre se passe, le public est là, mais le public est silencieux. On a un témoin silencieux qui est là, mais c'est la même chose avec nous. Nous, on a un être qui est silencieux. Nous, notre véritable nature qui est silencieux, qui observe. Il observe une pièce de théâtre. Il observe cette pièce de théâtre, mais en silence aussi. Alors toi, moi, on se regarde,
on est des témoins silencieux de toutes nos émotions, en fait. Hein. On observe. Tu peux remarquer que si tu as une émotion de tristesse ou quoi, qui est-ce qui observe cette émotion de tristesse? C'est vrai. C'est lui qui observe et silencieux. Tu dis, ah, je suis triste. Non, j'ai de la tristesse. Je ne suis pas triste. J'observe la tristesse, j'observe la joie. Ben, celui qui observe, qui se rend compte qu'il est triste, il est silencieux, il est très calme. Il n'y a rien qui le touche, en fait. Il le touche, seulement quand il est clair, il dit, tiens, je suis triste. Ok. C'est profond quand même. C'est tellement simple. Ta démarche est tellement profonde que parfois on se pose, on arrive à se poser la question, à quoi sert une grandeur s'il n'y a pas de profondeur? C'est comme ça, je dis, mais en fait, parfois nous visons la grandeur. Et la grandeur, parfois nous voulons la manifester par l'apparence, pour que les autres voient que je suis grand. Ouais. Qu'est-ce que la grandeur s'il n'y a pas de profondeur, hein, Robert? C'est ça. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu remarques que la plateforme de la réussite, on dirait que c'est la bêtise. La bêtise. Oui. On achète des choses, on a réussi, mais quand on arrive au-dessus, on dirait qu'on doit agir bêtement. Enfin, le mot bêtement est tellement fort. Ouais, c'est une bêtise. On dirait qu'arrivé à un certain niveau, on doit absolument agir pour impressionner les autres. Mais une impression sur une page blanche, ça ne va pas. Parce que j'ai toujours l'impression d'une page blanche, mais malgré tous mes écrits, tu peux remarquer que derrière les écrits, il y a toujours une page blanche. Effectivement. En fait, ça, c'est très important. Ah oui, et entre chaque mot, on voit la page blanche. Tu sais, nous partagons. Quand je fais la mise en scène, je suis en face des acteurs. Comme nous avons parlé de ça, je dis, l'auteur du texte nous a donné les noirs, les écrits, c'est en noir. Mais l'auteur nous a laissé des espaces qui sont blancs. Exactement. Mais ça, c'est à nous. C'est pour que nous puissions aller voir qu'est-ce qu'il veut dire. Il faut combler. Notre mission, c'est de combler ces espaces. Ces espaces-là, c'est pas par notre personnalité, oui, voilà. C'est ça qu'on appelle interpréter. Interpréter. Ah, mais c'est bon. Tu as parlé de l'apparence extérieure, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas bien saisi. En fait, ça m'a fait penser à quelque chose. Tu vois, aujourd'hui, dans nos pays africains, tu vas voir quelqu'un qui se dit officier militaire. Il est considéré comme officier tout simplement parce qu'il a un gros ventre, excuse-moi, parce qu'il a accumulé des maisons. Je suis allée une fois à Goma, j'étais invitée à un festival du théâtre à Bukavu et un jour on est allé à Goma. Tu arrives à Goma, on te dit, ça c'est l'hôtel de tel général. Ça c'est donc des généraux qui sont devenus des affairistes, quoi. Et ça ne fait du mal à personne. Au contraire, on les honore, on les respecte. Et un général ou un officier qui n'a pas de richesse, il n'est pas considéré. Hein. Bizarrement. Oui, sans avoir combattu. Oui, un médecin, il peut ne pas bien soigner, c'est pas ça le problème. Il devient médecin lorsqu'il a des voitures, lorsqu'il a, ça c'est l'hôpital de tel, ou ça c'est pas parce qu'on soigne bien qu'on est considéré comme un bon médecin, c'est parce qu'on a accumulé. Et l'enseignement, c'est pire. Les professeurs d'université qui sont corruptibles. On est un bon professeur, si on est intègre, on est mauvais. Et on est même condamné par d'autres profs pour dire, mais on doit changer beaucoup. C'est ça. Donc c'est ça, en fait. Et c'est là où j'ai dit, finalement, nous sommes dans j'ai parlé de la grandeur et de la profondeur. Finalement, la profondeur, c'est quoi? Il y a Robert. La profondeur, quand tu vois, par exemple, toutes les églises qu'il y a au Congo, on va prendre l'exemple du Congo, hein. Il y a toutes ces églises, les gens qui enseignent, comme tu dis par rapport au général, les gens qui enseignent sans avoir combattu. Le général, il a la maison et tout ça parce qu'il a été corrompu. Et si quand tu vois tous les guides spirituels au Congo, dès qu'il commence à avoir un aura assez fort, quand il y a une assemblée qui vient tous les dimanches ou tous les jours qu'il lui désire, il commence à s'habiller chic. Comme si son éducation ou son enseignement devait paraître avoir une couverture. Mais c'est parce que la couverture d'un livre est magnifique que les écrits sont magnifiques. Parce ce qui est dedans est magnifique. Je vois, ils donnent des cours, ils ont des bagues, des montres, que tout le monde les envie. Les gens qui sont pauvres donnent encore plus, alors qu'ils n'ont jamais combattu, ces gens. Ils imposent les mains, tu vas guérir. Mais pour moi, quand je les vois, c'est des gens qui n'ont pas combattu, comme ton général. Ils n'ont pas combattu.
Tu sais, c'est éducatif. C'est de la corruption. C'est vraiment éducatif ce que tu dis là. Les chasser des temples. Oui, c'est ça la vraie prise de conscience au fait. Oui. Parce que c'est profond. Regarde un peu, j'aime toujours parler, je ne sais pas si on en a déjà parlé, une graine qu'on met dans le sol, dans le loup. Ah, on couvre avec le sol, la terre, on met la terre au-dessus, on met une graine. La façon dont on a placé la graine, c'est ce qui va aussi permettre à la plante ou à l'arbre de bien pousser et même d'aller plus loin. C'est comme si on se dit, il faut d'abord qu'il y ait une graine qui s'humilie en fait, qui entre dans le sol, dans le sous-sol, on couvre, il y a le noir, l'obscurité, et petit à petit, il suffit d'arroser. D'arroser et laisser faire. Et laisser faire, et puis à un moment donné, la plante, elle ouvre, elle-même, elle ouvre d'ailleurs, petit à petit, elle se fait voir. Et c'est comme si elle saluait le soleil aussi. Elle dit au soleil, je suis là, maintenant tu peux commencer ton travail de la photosynthèse, c'est-à-dire pour que le fruit ait un bon goût, pour que la plante soit verte, exactement. Pour qu'il y ait le soleil. C'est magnifique, non? Et ça rejoint ce que tu dis. Alors je vais lire quelques phrases aussi. Trouver sa lumière au risque de nous perdre. Tant que la perdition est en nous, nous ne ferons que révisiter notre intérieur. C'est profond, hein? Comment comprendre ça? Je vais l'exterminer. Le soleil n'est qu'un pâle reflet de l'amour. L'amour brille en permanence dans les deux mondes. Chaque matin, regarde le soleil mettre au monde le jour. Waouh! C'est simplement dit, ce qui se passe tous les jours, oui. Dis-moi un peu. On va prendre l'exemple chez nous, on passe souvent par image. Quand tu regardes une eau stagnante, enfin pas une eau stagnante, chez nous il y a souvent des sources. Les sources, Tu vois que le bas, le sol est tellement riche que c'est vraiment noir. Dès que tu marches dedans, tout est remué et la clarté n'existe plus. Il faut vraiment rester silencieux pour de nouveau. Nous c'est pareil, on arrive, on a tout. On arrive dans cette source, on commence à marcher, ça c'est le monde. À un donné, est tellement agité qu'on ne voit plus le fond. À un donné, on ne bouge plus. À ce moment-là, la boue redescend, on voit de nouveau clair et on peut refléter tout ce qu'il y a autour. C'est la même chose avec l'intérieur. Bien, alors... Je ne dis pas que les émotions, c'est de la boue. C'est les pensées, les pensées, tout ça, oui. Vraiment, Robert, tu as raison. Les émotions, j'aime toujours dire que c'est important dans notre vie. C'est très important. Quelqu'un qui peut te dire aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur. Non, moi, chacun a sa façon d'exprimer la peur. Parce que la peur, c'est une émotion. Il ne faut pas te mettre en colère, c'est faux. Parce que les émotions nous dépassent. Comme l'arc-en-ciel, tu viens, on en avait parlé. Ah oui, c'est vrai. Oui, comme l'arc-en-ciel. D'ailleurs, dans le texte, tu parles aussi de l'arc-en-ciel. Explique-moi un peu. Ouais, les émotions, c'est comme l'arc-en-ciel. Tu regardes qu'une couleur, tu ne sais pas voir les autres couleurs. Si je dis, je vais seulement vivre dans la joie, je ferme à côté, je fais passer que celui-là. Mais le jour où les autres vont prendre leur place, il faudra libérer tout ça. C'est comme ça qu'on tombe dans les dépressions, tout ça, parce qu'on a regardé qu'une couleur. Mais il faut, comme tu dis, colère, tu dois l'accepter, tristesse, tu dois l'accepter, parce que c'est des... Et joie, tu dois accepter. Le problème ici, c'est peut-être, il faut savoir maintenant prendre conscience que quand je suis en colère, quand j'ai peur, quand je suis triste, quand j'ai dans la joie, qu'est-ce qui se passe à moi? Ouais, j'ai la colère, je ne suis pas. Mais comment maintenant je peux gérer en moi cette émotion pour qu'elle n'ait pas de répercussions sur moi? Ouais, voilà. C'est comme ça que je comprends. Ouais, c'est exactement ça. Oui, si ça n'a pas de répercussions sur toi, si ça a quelque chose sur toi, c'est tout ton entourage qui va avoir cette chose. Parce que si tu ne sais pas un peu gérer ta colère, tu peux transmettre. Et là, tu peux polluer les autres. Imagine ton enfant vient te voir, tu es en colère. Quand ton enfant s'en va, l'enfant s'en va avec la colère, tu l'as pollué pendant toute la journée peut-être, sans le vouloir, parce que tu n'étais pas dans l'accueil. Mais dans l'accueil, c'est pas être « Ah, tiens, ils sont là. » Non, tu es en colère, tu dis « Je suis en colère, j'ai la colère en moi. Je vais attendre que ça passe, que je dois être présent pour mon enfant, mon ami, mon entourage. » Oui. Pour faire l'expérience, tu vas au travail, tu vas passer une journée ou bien en voiture, ou bien tu as marché, quelque chose t'a choqué, ou bien les factures. Tu arrives au travail, tu peux demander à ta pensée de t'attendre à l'entrée. Crois-moi, cette pensée va t'attendre. Comment ça? Oui, demande. Demander à la pensée, attends-moi dehors. Attends-moi dehors.
Et tu vas rentrer, tu vas faire ton truc, et puis quand tu vas sortir, cette pensée va revenir au moment où tu l'as laissée. Ouais. C'est vrai? On a cette capacité. Mais c'est profond. Ah, ben, je reviens encore au profond. Tu vois, Wow. tu reviens dans les profondeurs. Oh là 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 là. Et alors, j'ai une question à poser. Mhm. Je récupère les 2 mots clés. Ah oui. Silence, amour. Puis moi, je me dis, ben, on peut ajouter à côté paix. Paix d'office. Parce que c'est bizarre, c'est que tu parles peu de la paix. Mhm. Mais on sent qu'à travers le fil conducteur ici, le fil rouge, hein, en fait, c'est comme si tu parles de la paix sans dire le mot paix. Quoi. Non. Oui. Parce que moi, tous ces mots, c'est des entonnoirs qui mènent à la paix, en fait. Mhm. Tous ces mots sont de telle façon à faire vraiment l'entonnoir qui va amener la personne à sa paix intérieure. Parce qu'on ne possède que ce qu'on possède, en fait. On ne peut pas posséder quelque chose d'un autre. On peut t'enseigner, mais si tu n'as pas le réceptacle, ça ne sert à rien du tout. Maintenant, si on a posé une question à Lindala, Le bas. on a posé pour le public à Congo. Mhm. Ça, moi, ma terre. Bayoka. Mo oyo, oyo komi awa. Mhm. Et tu vois, puis on a inspiré Ndengenini. Et puis, ce que tu as écrit, moi, je trouve que c'est très éducatif, en fait. Mhm. Ndengenini, message ni noko kopesa na baboti pona bana Mhm. surtout pona Congo na biso ya lelo soki totali mayema za koleka bapasi bitumba Mhm. corruption ba injustice sociale comme nyonso kaka tozoloba la mauvaise gouvernance donc Mhm. respect ya loi ezali te tokoki kotanda ti ekosila te. Mhm. yebisa biso nani parce que mpona ngai na mwa eloko nini okoki kopesa lelo mateya nini okoki kopesa lelo na baboti mpona bana parce que bana nde Congo ya lobi Ah. po Congo ya lobi ezala mpenza Congo ya solo ya bwanya eloko nini okoki kopesa Naye biso toyela mokili awa towumela te tosala moke kaka tokei na biso soki tolakisi bato nyonso baya pembeni na biso te toza na paix tozwi paix wana koki partage puisque bango mpe baza na paix wana kasi bayebosani ndenge basala yango mpona yango okoza na bana nde soki olakisi bana na yo kanda oyo ifo osomba boye ifo osala boye référence nini baozala yo okufi balobi tata atikeli biso eloko oyo kasi ngai moto nyonso soki okanisi malamu okoloba te soki nakufi nalingi so bakanisi ngai baza na kimia baza na kimia matériel te parce que moko ntango mosusu akobebisa mbongo nyonso otikeli bango mbongo ekoki remplace yo te. Est-ce que tu vois soki naoki oyo nalobi mais en fait je me dis bato mingi oyo bakimelaka wana eza lokola bakarapasi balataka mpona kobomba mpona kolakisaka baza na kimia te donc olingi olobaki mingi nalobi te bato nyonso mingi bato oyo balingi koakimile parfois même okomi tuna mpona nini ezali bozangi kimia eza lokola esclavage eloko nyonso soki nasombi voiture ya monene to il faut nabatela yango oyebi opesi ngai mbongo maboko na ngai ezali te bayibela ngai te attention na nzela kaka mpo na yango nakobosana nyonso nakobosana bana na ngai nakobosana bato na famille na ngai nyonso na otala eloko oyo kaka nakokanga eloko mosusu te bato bakoma na pouvoir eza lokola win for life na bango oyo mbongo ekweya o boye kasi baobosana bato baya pembeni na bandako bamure minene ya solo neti nde balingi bamona misère baninga na bango te effectivement omona meme moto asombi lopango réflexe ya liboso il faut asala mure mpoa nini abatonga ndako oyobatela nini oyobanga nini oyo nzambe osali mure kasi kuna likolo baomona kuna likolo obomba nini eloko moko te okoki obomba eloko moko te je t'assure okoza secret eloko moko te obomba yoka esi obomba naloba no histoire moko mobali moko azalaki maître monene bato nyonso baoyoka ye malamu moko na ye elève ne moko bamosusu baoyini mabe wana maître alingaki mingi mpo na nini nayebi tosala expérience abi nango ozwa ndeke oyo kenda na esika moko moto akoki omona ote oboma ye bato baelève nyonso ba10 wana bakei bazongi na ndeke akufi na maboko abi maître tosali yango tobomi ye toza motosi kasi oyo maître alingaka ye amemi ye
Dès qu'il y a un vivant. Bamsou va bien, ah, Bolanda était, mettre le bien, à Tony Obomi était. Il y a le bien, et si quelqu'un sont au Kenda, na boma, et si quelqu'un est en Haïti, il y a bien que si quelqu'un sont, kasi niza pas à comme en Haïti. Donc si quelqu'un moko pour na boma ils a quitté. Si quoi il y a le bien moni, yé, ayebi, nde pour na on a lingake mingi. Oko que si quelqu'un sont, obomba na nani. Outi wapi pour batinga na ko bomba loko okoko bomba loko moko te toza livre ouvert. Ah, c'est profond nazangi maloba sulu tazo yo kayo ngai tokotika la journée mo na suko le bibo. La maîtrise pour arriver à soi commence par la maîtrise de ce corps. Celui qui sera notre meilleur compagnon et notre pire ennemi. Jusqu'à ce que nous fassions un à nouveau. Oh là là. L'amour est une page blanche. Celui-ci résume la vie plus que 1000 paroles. Quand vous demandez à une personne de vous raconter sa vie, cela se résume à 1 minute. Demandez-lui des détails. Il vous remplira des pages. La page blanche, d'après lui, ne reflète pas son image. L'ego est l'encre qui noircira cette page. Mais les deux ne font qu'un. La page blanche est comme l'esprit au départ. Puis, Robert Imoti. Il y a Robert. Il m'a tout aussi questionné du Sagana. Bon, ma phrase oyo. Et ça dialogue, il y en a ou bien zali conversation, ils ont un message au receveur parce que c'est tellement inspiré, comme si zala qui net mais yo moko botolo bien on peut. Comme si zala qui un texte moko biblique et un livre sanga. Ah, zali Columbi c'est ça et puis eloko nyonso toloba soki ezali kotouche motema eutaka esika oyebi epara nzapa. Donc ezali partage moko monene pe ba phrase wana ezaki ekoyela otongo za penza na ba makanisi ezangi tina penza soki babi page blanche okozwa ba phrase yango ekosalisa yo ekopesa makasi penza po affronter loko nyonso ba phrase wana ezali ba phrase ya nourriture. Franchement, eza nourriture penza so bino nourriture spirituelle eza mpona ozwi olei po otambola ekoyela o po epesa makasi eza palpable te kasi epesa mpenza makasi po retourner na origine na yo. Même chaque phrase ekozala même sujet ya po soki tobi tosolola mpenza tozwa phrase na phrase to ndimbola yango to décortiquer, ça peut prendre toute une séance quoi, il y a sagesse. Bien sûr, tu peux vivre, cette phrase peut te nourrir pendant 1 mois, 2 mois. Il y a des gens qui se nourrissent très vite. C'est pour ça que je dis toujours, il ne faut pas trop manger de ces nourritures, sinon tu grossis pour maigrir, pour revenir à soi. C'est très compliqué. Robert. Oh, nyonso yo na tango nyonso to échanger. Ami considéraka neti nani. Ya Robert na yo mokomi mona lokola. Oza nani? Naza siko lokola bakwa témoin. Na otala mokili. Kasi na miso ya témoin silencieux. Omoni? Témoin silencieux. Ah, ça profond. Faut m'apprendre aussi. On devrait être tous des témoins silencieux comme ya Robert. Bah, ça, à ce moment-là, on n'envierait personne en fait. Hein. On fera que si tu es heureuse, bah, je serai heureux. Je pourrais même t'aider. Dire, un jour j'ai eu une conversation avec une amie, elle a dit, je retournais bien dans le passé pour arranger tout ce qui n'a pas été. Moi je retournais bien dans le passé pour profiter des joies que j'ai eues dans le passé, pour les faire grossir encore plus fort. Parce que si c'est pour corriger, c'est souvent dû à une personne ou par rapport à soi. Ça demande encore plus d'efforts. Tandis qu'une joie, tu retournes quand il y avait de la joie, tu peux que profiter de la joie. Tu peux en donner encore plus. Mais tandis que pour remédier, il y a tellement de choses qui font que ça sera rétabli. Ça va demander plus d'efforts que la joie en fait.
Ah, merci beaucoup, Yann Robert. Ben, je t'en prie. Avec Vénus TV, on dit merci. Mhm. Merci vraiment, Nandenge, Oyambi, Bissolego. Mhm. Kawe Babengi, en fait, terrible, na Ukle. na Bruxelles. Ba émission Eoleka, beaucoup monde a te bandrole Eoleka pour na boutine la question na bino na boîte mail à Belle News TV. Vous avez déjà ma réaction. Toutes les questions que vous allez poser auront une réponse. On approfondira de telle façon que chaque réponse soit caméléon par rapport à votre esprit. Oh, Voilà. Oh, monsieur, toi. Chaque réponse au caméléon. Robert. Ah, tu me surprends toujours. Eh bien, merci Nabino Nyonso, merci à vous tous, à toutes, d'avoir été avec nous dans ce beau cadre avec Yann Robert. C'était Da Stella.